Bonjour, Ariane de Rivaburna de nouveau. Donc je suis là maintenant pour vous présenter une petite démo de quelques tirages de cartes avec mon nouveau livre et jeu. Donc le livre "Et si tu osais enfin retrouver la confiance en toi et manifester ton plein potentiel grâce à la magie des 21 couleurs lumière". Là on a le petit livret résumé et le jeu de 21 cartes. Voilà. Donc pour chaque carte, avant qu'on démarre les tirages, par exemple pour la carte indigo ici, vous voyez, il y a toujours quelques mots-clés. Alors ils n'y sont pas tous, hein. Les principaux, vous les retrouverez dans le livret résumé. Et là, vous avez beaucoup plus d'infos dans le livre. Donc les mots-clés pour la carte indigo, c'est intuition, équilibre et justice. Vous avez une image, c'est des photos qui ont été prises à des instants bien précis, donc vous pouvez les utiliser aussi en énergétique. Et puis, vous avez la phrase affirmative correspondant à chaque couleur sur la carte. Comme ça, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser toujours le livret ou le livre pour avoir des indications. Voilà. Alors, je vous propose de travailler avec un petit objectif aujourd'hui qui serait, par exemple, développer mon projet avec succès. Sachez bien que si vous regardez cette vidéo plus tard, vous pouvez très bien bénéficier de ce tirage de cartes. Il n'y a pas d'espace-temps par rapport à ça. Donc, je le fais aujourd'hui, mais si vous regardez cette vidéo dans 4 semaines, 6 mois, et que c'est votre objectif, en l'occurrence, il se peut qu'il y ait certains tirages qui vous correspondent et qui vous parlent, et des solutions à appliquer, ben, pourquoi pas les appliquer. Voilà. Donc, on va partir peut-être sur un premier tirage qui est le passé, le positif, le négatif et la solution ou les solutions. Donc, par rapport à cet objectif, développer mon projet avec succès. Alors, peu importe le projet, évidemment, ça peut être de se mettre en indépendant, ça peut être de, je ne sais pas, écrire un livre, ouvrir votre institut, développer je ne sais quelle technologie, etc. Tout ça, ça vous appartient. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste brasser les cartes en pensant à cet objectif, développer mon projet avec succès. Alors, je brasse les cartes. Vous pouvez les couper ou ne pas les couper selon votre habitude. Moi, personnellement, je peux tirer les cartes de la main gauche ou de la main droite, c'est peu importe. Voilà, pour moi, je n'ai pas d'a priori à ce niveau-là. Voilà, donc je coupe quand même une fois pour moi de mon côté. Je vais étaler les cartes, voilà, tout simplement, et tirer une carte par rapport à cet objectif, développer mon projet avec succès. On va tirer une carte pour l'aspect positif des choses qu'on va placer sur la gauche. On va tirer une carte pour l'aspect négatif vis-à-vis de cet objectif-là. On la place à droite. Et on va tirer une carte solution sur l'aspect négatif parce que l'aspect négatif, c'est très difficile de pouvoir l'attaquer de front. Donc, on va contourner et puis aider cet aspect négatif à se révéler au positif grâce à une carte solution que je place tout à droite. Voilà. On va commencer par la première carte qui est la carte du positif. Donc, par rapport à votre objectif, c'est la couleur noire. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette couleur. C'est une couleur qui est très protectrice, en fait. Donc, vous savez protéger votre projet. Vous savez quoi faire pour que ça fonctionne. Vous savez, comment je pourrais dire ça, élaborer des bonnes stratégies. Vous êtes certainement protégé aussi par rapport à ce projet. Si je regarde les mots-clés, c'est protection, introspection et invisible. Voilà, on ne va pas regarder la phrase affirmative parce que ce n'est pas la solution. C'est juste de vous dire que vous êtes protégé par rapport à ce projet. Ce projet a certainement une valeur à vos yeux, mais aussi aux yeux soit de la planète, soit de la protection des animaux, soit du bien-être des humains, soit, je ne sais pas, d'une justice, enfin, etc. Donc, le projet a une valeur et votre projet est protégé. Vous savez aussi, vous, le protéger. Donc, quand vous sentez que vous êtes vulnérable ou qu'il se passe quelque chose de pas net, vous saurez mettre les choses en place, vous saurez signer un contrat, bien lire le contrat, etc., etc. Voilà, défendre vos intérêts aussi. Ça, c'est votre qualité. Le noir est associé aussi au mari, donc à la terre, à l'ancrage. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est un ancre. Donc voilà, vous êtes bien ancré par rapport à votre objectif. Il a bien pris forme, votre projet. Il est stable. Après, on va voir où est-ce que ça coince par rapport au fait de le développer avec succès. Alors, la carte négative, on est sur le rouge. Donc, le rouge, si je prends les 3 mots-clés, on est dans l'action, dans l'autorité, dans le masculin.
Je ne tiens pas compte non plus de la phrase affirmative, c'est surtout la carte solution dont je tiendrai compte pardon, de la phrase affirmative. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous soyez fatigué. Vous avez beaucoup donné pour ce projet. Donc, pensez à vous reposer, à prendre quelques jours de vacances, à aller un petit peu plus lézarder au soleil, prendre de l'énergie au spa, par exemple, vous détendre, etc. Il y a un besoin de récupération. Le rouge, il y a aussi un besoin d'action. Alors, si vous avez tendance à procrastiner, à ne pas je ne sais pas, demander des devis pour votre projet, demander du soutien, de la collaboration, à commander, si par exemple c'est un livre, à le commander tout simplement, enfin, etc. Mettez-y vous, voilà, arrêtez de procrastiner, ça c'est un petit peu votre défaut, mais ce que je peux sentir aussi, c'est que comme le projet était stable, bien ancré, il y a certainement de la fatigue, vous avez beaucoup donné pour ce projet, donc juste du repos. Le rouge, on est aussi dans tout ce qui est autorité et le masculin. Donc, n'ayez pas peur de vous confronter aux autres, à l'autorité, quelle qu'elle soit, hein, dans votre domaine. Si c'est le domaine de la santé, bon, aux autorités de la santé. Si c'est le domaine de l'écriture, aux autorités ou aux influenceurs, par exemple, liés au livre. Si c'est d'ouvrir votre institut et que c'est tout neuf et que vous n'avez pas beaucoup eu de clientèle jusqu'à présent, faites-vous confiance. Le rouge, c'est vraiment l'autorité. Donc, je suis. Hein, ça, c'est important. Et voilà. Donc, soit une tendance à procrastiner dans votre projet. Donc, je vais dire quelque chose de pas très sympa. Donc, je vais changer les termes. C'est allez-y. Faites les choses pas à pas, mais mettez-vous en mouvement ou mettez votre projet en mouvement. Et si c'est pas la procrastination, c'est vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'autorité parce que pas encore assez de clientèle pour avoir assez d'expérience, etc. Mais dites-vous bien que c'est en ayant de la clientèle que vous allez forger encore plus d'expérience et que vous êtes déjà bien connecté certainement pour avoir développé ce projet. On a vu ça dans les qualités. Donc, on va déposer ce rouge, cette fatigue aussi, hein, ce sentiment ou cette manière de procrastiner, ou cette peur ou cette manque de confiance en votre propre autorité ou en les autorités extérieures. On va voir la carte solution. La carte solution, c'est la carte magenta. Au niveau des mots-clés, j'ai l'amour inconditionnel et la compassion. Ça veut dire, ayez beaucoup de compassion pour vous-même aussi, même si vous n'êtes pas encore parfait, vous êtes plus parfait qu'hier et moins que demain. Ça, c'est vraiment une phrase que j'aime bien utiliser parce que c'est souvent l'expérience, c'est la mise en route de votre projet, c'est les aléas de ce développement qui vont faire que vous aurez de plus en plus confiance en vous et que vous serez dans l'amour inconditionnel de vous par rapport à votre projet ou de votre projet. La phrase affirmative, là, on va en tenir compte parce qu'on est dans une carte solution. Donc, dans la solution, je peux aussi aller prendre le livre et aller voir le challenge magenta qui est proposé, par exemple. Donc, je vais aller voir à quelle page se trouve la couleur magenta. Alors, magenta, on est à la page 253, donc j'y vais. Alors, dans le livre, vous avez plein d'informations, je vous en ai déjà parlé, comme l'aspect positif, négatif, l'envie ou le refus de la couleur, les solutions, l'aide des maîtres ascensionnés ou du monde angélique, archangélique. On a l'exercice physique qui peut être intéressant aussi. On a la phrase affirmative qu'on peut utiliser au niveau solution. Il y a plein d'idées de solutions aussi, mais c'est surtout au niveau des solutions, ce qui est écrit là, c'est respecte-toi, respecte-toi, respecte-toi. Vraiment, votre projet a du sens. Il est certainement bénéfique pour vous, pour la planète, pour les animaux, peu importe le règne. Il vaut la peine d'être développé. Donc, respectez-vous, gardez confiance en vous, en les autres aussi parfois, pourquoi pas. Alors, le challenge du jour, c'est simplement de penser à la personne, par exemple, qui te fait le plus de mal en ce moment, qui t'a fait le plus de mal dernièrement. Mets-toi quelques secondes ou minutes à sa place et essaye de comprendre quel est le jeu de miroir qui vous unit. Alors, vous êtes peut-être fâché dernièrement, vous êtes en colère contre quelqu'un,
ou vous êtes jaloux de quelqu'un, par exemple, qui aurait du succès, eh bien, mettez-vous à sa place un petit moment. Vous pouvez imaginer ce que cette personne vit, ressent, si vous êtes très intuitif. Mais vous pouvez aussi très bien voir le jeu de miroir. Si c'est une personne qui a du succès, mais qui est, comment je pourrais dire, gonflée, qui est arrogante, ce jeu de miroir, vous n'allez pas l'aimer. Ce qui veut dire qu'effectivement, par peur de vous mettre en avant, de paraître gonflé, de paraître arrogant, vous n'allez pas oser vous mettre en avant. Donc la carte magenta, c'est ayez beaucoup de compassion aussi pour les gens qui ont du succès. Parce que la jalousie de gens qui ont du succès va empêcher de développer votre projet avec succès. D'accord? Donc voilà, travaillez ce petit jeu de miroir, par exemple. La phrase affirmative qu'on peut utiliser aussi dans les solutions, c'est celle du magenta. Je suis serein dans le chaos actuel de ma vie et la compréhension supérieure permettant ma libération et mon succès est un chemin vers moi. Donc, d'être serein, en ce moment, vous êtes peut-être un peu dans le chaos parce qu'en plein développement de votre projet, avec toutes les émotions, les systèmes de croyances, peut-être les mémoires qui remontent à la surface pour que ce succès prenne forme, pour que ce projet prenne forme et ait du succès. Et là, vous êtes un petit peu dans l'œil du cyclone. Hein. J'y vais pas, j'ai pas confiance, qu'est-ce que vont penser les gens, mon projet n'a pas de sens, il n'est pas abouti, etc. C'est un petit peu le chaos. Mais moi, j'ose vous dire que vous êtes exactement à la bonne place parce que vous êtes certainement dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Le chaos, c'est ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Vous êtes dans ce tourbillon qui va vous amener vers le succès parce que vous êtes en train de développer ce projet, mais c'est un petit peu chaotique en ce moment. Vous savez un peu plus trop où vous en êtes. Donc cette phrase affirmative va vous permettre, en la répétant plusieurs fois par jour, durant plusieurs jours, d'aboutir à, ou en tout cas de monter une marche par rapport au développement de votre projet avec succès. Voilà, ça c'est une manière de travailler pour le tirage plus-moins solution, donc vos qualités, vos faiblesses par rapport à un projet et les solutions qu'on peut apporter à la faiblesse qui vous empêche de développer votre objectif. Alors, on reprend cet objectif, développer mon projet avec succès, et on va passer au tirage du passé, présent, futur. Donc ça, c'est un tirage qu'on ne va pas faire tous les jours, ça c'est sûr. Hein. Le plus-moins positif, vous pouvez le faire 1-2 fois par semaine. Le passé, présent, futur, par rapport à un objectif, moi je le ferai 1 fois tous les mois, par exemple. Je coupe mon tirage, je pense à développer mon projet avec succès. Et là, je vais tirer une carte pour le passé. Qu'est-ce que le passé me dit par rapport à mon projet? Pour le présent, alors on verra que la carte du présent, c'est la plus importante qu'on va placer au milieu. Et la carte du futur qu'on va placer sur notre droite. Donc, je commence toujours par la carte du moment présent, qui est la couleur ombre. Le moment présent, c'est le seul moment sur lequel vous pouvez réellement agir dans la matière. Le passé, on peut agir, le futur aussi. Hein. Si vous êtes médium, intuitif, on peut très bien aller chercher nos mémoires dans le passé ou dans le futur et travailler dessus. Mais pour moi, ce qui va importer aussi beaucoup dans ce tirage, c'est vraiment la carte du moment présent. C'est celle sur laquelle vous pouvez vraiment agir dans la matière. Donc la carte ombre, elle vous dit quoi? Longévité, expansion. Donc, dans le moment présent, il y a un besoin d'aller dans l'expansion. Ce projet doit prendre de l'ampleur, c'est important. Donc, ça me parle déjà un petit peu de marketing ou de contact à prendre avec certaines personnes, que ce soit des autorités, que ce soit des influenceurs, que ce soit des gens qui ont beaucoup de réseaux, par exemple. Donc là, vous êtes dans le besoin de ce que vos projets puissent prendre de l'ampleur, ok? La carte vous dit aussi, si je prends la phrase affirmative, dès à présent et pour le futur éternel de mon objectif, ça veut dire de développer mon projet avec succès, je révèle et rayonne avec succès tout mon potentiel. Donc, il est vraiment temps de révéler tout votre potentiel et de l'offrir à la planète entière, si j'ose dire, parce qu'il y a un besoin d'expansion. Donc, si vous n'êtes pas un pro du marketing ou de la publicité, intéressez-y-vous, demandez de l'aide s'il faut, il y a des gens pour ça. Donc, il y a vraiment besoin que votre projet prenne de l'expansion, de la hauteur. Hein.
Et c'est le moment. Donc, ça me fait dire aussi, par rapport aux premières cartes qu'on a tirées, que votre projet est prêt. Il suffit juste maintenant d'oser le révéler, si j'ose dire ça comme ça. La carte du passé, ce qui va empêcher peut-être cette expansion, c'est la carte de la couleur turquoise. Turquoise, c'est un mélange de bleu et de vert. Donc, on est aussi dans la communication, on est dans l'affectif, on est dans, si je prends les mots-clés, c'est médiumnité, technologie et ton. Ok. Et puis, je ne vais pas tenir compte de la phrase affirmative parce qu'on est dans le passé, mais le turquoise me parle beaucoup d'un mélange entre la communication, donc comment est-ce que je communique, comment est-ce que je parle de mon projet, comment est-ce que je mets mon projet en avant. Dites-vous bien que ce n'est pas vous qui vous mettez en avant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent cette valeur-là, mais que vous mettez votre produit en avant. Ce n'est pas vous que vous allez vendre, c'est votre produit. Alors imaginez si vous avez des mémoires où vous êtes vendu pour X raisons, ça va être compliqué. Non, dites-vous bien que vous mettez votre produit en vente, en avant. Ok? Donc là, on parle de communication, ça c'est la couleur bleue, avec la couleur verte qui est la couleur du cœur, de l'affectif. Donc c'est sûr que votre projet, c'est vous aussi, mais vous vendez votre projet. Par contre, votre projet, il faut qu'il soit en lien avec votre cœur. Ok? Et ça n'a peut-être pas toujours été le cas dans le passé. Dans le passé, vous avez pu avoir des mémoires au niveau, alors déjà dans cette vie, ça peut être généalogique, ça peut être karmique, pour ceux qui croient aux vies antérieures, ça peut être même collectif. Ce qui veut dire que vous avez pu avoir par exemple un ancêtre dans les mémoires qui aurait certainement eu un projet très intéressant, qu'il aurait mis en avant, mais qui manquait un peu de cœur. Ça veut dire que la personne a peut-être vu plus l'aspect financier des choses que l'aspect humain, ou que la personne s'est fait avoir. On peut avoir un romancier, par exemple, qui se serait fait voler son roman et qui n'aurait pas pu bénéficier voilà, des redevances et ce que ce livre aurait pu lui rapporter parce qu'on lui a volé son roman et son écriture. On appelait ça les nègres aussi à l'époque. Il y a des gens qui utilisaient des nègres pour écrire, mais ce n'est pas eux qui gagnaient de l'argent. Donc pour moi, il y a certainement une mémoire. Alors elle peut être, comme je dis, généalogique, elle peut être dans le sens d'un bourreau ou d'une victime, d'avoir été victime, par exemple, d'avoir eu un super projet qui a été développé mais qui a été détourné aussi, par exemple. Donc vous avez été victime de détournement de la mise en place de votre projet. Que ça soit financièrement ou que ça soit humainement. Si je prends, enfin je ne vais pas donner des exemples ici, ça c'est plutôt en thérapie après. Et puis vous avez pu être bourreau, ça veut dire que c'est vous qui avez pu être la personne qui avait utilisé un nègre par exemple pour écrire son livre et puis qui n'aurait pas fait bénéficier à cette personne des résultats financiers de la vente de ce livre. C'est un exemple, il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, donc ça effectivement il n'y a pas eu l'accord cœur et communication à ce niveau-là. Donc, on va voir la carte du futur. Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de travailler l'expansion de votre projet qui est en lien avec effectivement la communication au niveau du cœur. Il faut que vous soyez cohérent entre votre tête et votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut vraiment par rapport à votre projet? À qui est-ce qu'il doit vraiment s'adresser? À quel prix ça sera le meilleur? Comment est-ce que je vais le communiquer? Sur les réseaux sociaux? Alors voilà, si je ne suis pas très branchée réseaux sociaux, eh bien, je m'y intéresse ou j'engage quelqu'un pour le faire, mais ça peut se faire tout autrement. Si j'ouvre mon cabinet d'indépendant, affectivement, j'ai besoin d'un cabinet lumineux. Je ne vais pas louer un cabinet borgne. Non, ça ne jouera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour que votre projet prenne de la hauteur, de l'expansion et qu'il ait du succès, parce que sans expansion, il n'y aura pas de grand succès, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur et que vous communiquiez vos besoins. Très, très important. Si vous n'avez pas les moyens d'engager quelqu'un, faites un échange. Je ne sais pas, moi, offrez-lui 10 séances de soins contre 10 heures d'informatique, par exemple. Voilà, ça c'est des choses, tout est possible à ce niveau-là. Mais vraiment, ce passé-là vous empêche l'expansion. Donc aujourd'hui, cette expansion va être basée sur
votre communication de vos vrais désirs de cœur. Faites-vous confiance aussi. Ne partez pas dans des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, je prends l'exemple toujours des chanteurs et du chanteur Mike Brandt. Alors, c'est un ancien chanteur qui est bien décédé depuis des années, mais ce chanteur a été malheureux toute sa vie. Alors oui, il a eu du succès, mais il n'a pas certainement pu, au niveau de son cœur, aller dans l'expansion parce qu'on lui a fait chanter des chansons d'amour, de romantique, alors que c'est un chanteur qui voulait chanter du jazz. Donc, voyez comment, si je ne communique pas mes désirs de cœur à mon impresario et que je n'ose pas le faire, je ne vais pas pouvoir aller dans l'expansion. Hein. Alors oui, il a fait carrière, mais il en est mort. Hein. Il s'est suicidé, donc c'est pas très heureux. Ça me fait penser à quelqu'un, un chanteur suisse aujourd'hui qui s'appelle John Tears, qui lui a réussi ce passage-là. Il y a un article dans l'Illustré, alors on est au mois de mai 2023, avril 2023, qui parle de ça. C'est très très intéressant parce que les jeunes aujourd'hui, vous êtes vraiment dans j'écoute mes désirs de cœur et je ne me laisse pas imposer la loi sociale, la loi financière, la loi pharma, la loi, je ne sais pas, à la mode, que ce soit mannequin ou autre, voilà. Donc, expansion, si vous voulez vraiment aller dans l'expansion, écoutez et suivez et communiquez vos désirs de cœur. C'est hyper important. Et si c'est du marketing que vous faites vous-même, faites-le à votre manière, avec beaucoup de... Si vous avez de l'humour, ben, ajoutez-y de l'humour. Si, voilà, je veux dire, ça c'est vraiment important. Ok? Et si vous arrivez à faire ça, le futur, c'est celui-là. C'est le vert. Donc le vert, c'est une couleur, alors de pardon, mais dans ce cas-là, pour le futur, ça sera surtout une couleur de liberté et de responsabilité. Parce que liberté ne va pas sans responsabilité. Et votre responsabilité, aujourd'hui, c'est vraiment de communiquer avec votre cœur, de communiquer vos désirs de cœur, de respecter vos désirs de cœur. Hein. Là, c'est respecte-toi, respecte-toi, respecte-toi pour pouvoir t'expandre et expandre ton projet. Et voilà, le futur, le vert, la liberté. C'est que votre projet peut vous amener la liberté. Alors pour moi, la liberté, elle est à tous les niveaux. Hein. C'est la liberté d'être qui vous êtes, la liberté d'offrir qui est votre produit qui vous correspond. C'est la liberté financière, c'est la liberté de temps libre, c'est la liberté de collaborer avec les gens que vous aimez et pas ceux que vous n'aimez pas, etc. Et c'est aussi une carte de guérison. Le vert, vous allez dans la guérison. Donc, vous allez aussi guérir certainement ce passé de victime ou de bourreau qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses désirs de cœur, mais qui a du potentiel. Voilà. Alors, plein succès pour votre projet. Et puis, on va faire le dernier tirage qui est juste la carte du jour. C'est une carte que vous pouvez tirer tous les jours, juste pour l'énergie du moment ou toujours par rapport à développer mon projet avec succès. Donc, j'ai l'habitude de couper un petit peu. Voilà, j'étale mon jeu. Et chaque jour, je vais prendre une carte. Ce que je peux faire, c'est écrire mon objectif sur une page blanche, l'encercler, c'est-à-dire la mettre dans un rond. Et je tire chaque matin une carte qui va m'aider à réaliser mon objectif, à le développer avec succès. Et ça, je vais en tenir compte tous les jours et je vais faire ce qu'il faut, soit lire la phrase du jour, soit aller chercher le challenge du jour, soit faire l'exercice physique du jour qui correspond à la carte. Et ça, vous le trouvez par contre dans le livre. Voilà, là, vous aurez la phrase affirmative de toute façon que vous pouvez utiliser. Alors, c'est le violet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le violet, c'est lâcher prise, les énergies, la spiritualité. Alors là, c'est la phrase affirmative, c'est dans le détachement et le lâcher prise, pardon. Je laisse de nouvelles énergies m'inspirer et l'espoir de développer mon projet avec succès renaît. C'est comme si, je pourrais dire, vous aviez un petit peu perdu espoir dans ce développement du projet avec succès. Et là, l'espoir renaît qu'il puisse se développer avec succès. Vous pouvez aussi, dans la journée, faire une petite méditation en plaçant la carte sur votre cœur ou en observant la carte. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs manières qui sont exprimées et expliquées dans le livre, de les utiliser ainsi que dans le livret-jeu. Voilà, ça c'est pour 2-3 petits tirages. On a d'autres tirages qui sont le tirage santé pour les 7 chakras par exemple, le tirage magique. Alors celui-là on le fait en général une fois par année, voire 2 fois. C'est vraiment un tirage très intuitif que j'adore faire mais qui prend un peu de temps. Mais celui-là vous l'apprendrez aussi. Alors je vous répète peut-être juste les prix.
On a le livre qui est à 38 francs. Là, vous avez toute la donne hein, dedans. Vous avez le livret, pardon, oui, je vous ai dit 38 francs. Le livret avec le jeu de cartes qui est également 38 francs. Le livret, c'est le résumé de ce qu'il y a dans le livre, donc il y a moins d'infos. Ce que vous avez en plus dans le livret, c'est la notion du passé, présent, futur. C'est-à-dire que quand je fais un tirage de cartes passé, présent, futur, j'ai les indications. Je vais juste prendre là le saumon, par exemple, la carte saumon. Si je prends la carte du présent, elle va me dire « Cette carte indique que tu es en train ou que tu souhaites et surtout qu'il est nécessaire et que le temps est propice pour être honnête avec toi-même, repérer le ou les mensonges, les tiens, ceux de ton entourage, de ton patron, de la société, de ton gouvernement, le monde médical pharmaceutique, du monde de la finance, de la spirituelle et de l'éducation. Tout n'est pas blanc ni tout noir, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. Fais le tri entre le vrai et le faux. Toutes ces personnes et entités ont des qualités et des défauts, tout comme toi, etc. etc. Donc, ça veut dire, ça correspond au tirage qu'on a fait avant d'ailleurs. Hein. C'est d'écouter qui vous êtes vraiment, qui tu es vraiment, vos désirs de cœur, et puis de les suivre. De vous respecter vous et pas de respecter ce qu'on vous dit de respecter parfois, qui n'est pas toujours juste. Donc, si je prends le trio, ici, le livre, le livret résumé et le jeu de cartes, vous avez le trio pour 58 francs au lieu de 76 francs. Voilà, ça c'est l'offre. Et cette offre va également combiner le fait que je vous offre un atelier gratuit de 3 heures sur Zoom, peut-être en présentiel pour les personnes qui habitent pas trop loin, on verra. Donc cet atelier de 3 heures, vous allez apprendre tous les tirages de cartes et vous allez avoir droit à votre tirage personnel de 25 minutes. Ça veut dire que venez avec un objectif et je vous ferai un tirage personnel durant 25 minutes. Alors, comme il y a tous les tirages qui vont être mis en évidence, on verra qui aura quel tirage. Vous ne pourrez pas forcément choisir le type de tirage, mais ne vous inquiétez pas, tout sera toujours juste. Donc ça, c'est un atelier de 3 heures offert. Ce qui correspond déjà à peu près au prix du trio. Et puis, je vous offrirai une spéciale dédicace aussi avec votre année personnelle en numérologie et la carte de soutien. Je donne l'exemple, par exemple, moi je suis en année 5, c'est l'année du changement. Et si je tire la carte de soutien pour mon année de changement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent pour moi cette année, et bien voilà, j'ai la carte violette qui ressort, le lâcher prise. Dans le changement, il est bien d'être un peu dans le violet parce que quand il y a beaucoup de changements et qu'on est un peu dans le contrôle, ce qui est mon cas, et le cas de beaucoup de personnes, on a tendance à essayer de contrôler notre vie, eh bien, cette carte me dit laisse-toi surprendre, lâche prise, laisse-toi du temps, ne juge pas la personne tout de suite, enfin, etc., etc. Ça, c'est vraiment ma carte de soutien pour mon année personnelle 5 de changement. Donc, je vous offrirai cette dédicace aussi. Voilà, vous pouvez commander... attendez, je remets juste ma petite vidéo pour qu'on se revoie. Vous pouvez commander donc tout ça sur mon site www.letsfeelgood.ch, letsfeelgood.ch. Vous pouvez aussi, certainement il sera en boutique à Bourg-Garage à Vevey, ça je vais encore voir, je donnerai des conférences dans certains endroits avec les dédicaces et après vous aurez de toute façon votre atelier offert. Voilà, vous aurez les indications sur mon site ou n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un petit mail, c'est tout à fait possible aussi. Alors, je vous souhaite plein succès pour ce développement de votre projet avec succès et puis je vous retrouve à très bientôt. Merci.